Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dib. Nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi M. Jacques Janera. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Chambre de commerce de Genève. La première question qui me vient à l'esprit est déjà de savoir quelle est votre analyse par rapport à la dernière votation du Brexit. Nous avions deux craintes ici en Suisse. Nous avions une crainte qu'au fond, les négociations entre la Suisse et l'Union européenne passent très loin après les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. La deuxième crainte, c'était que le franc suisse serve de valeur refuge et reprenne de la valeur par rapport, un, à l'euro, deux, le dollar. On constate d'une part sur ce dernier point que ce n'est pas le cas. Le taux de change est le même qu'il y a un mois. Il est le même qu'avant le vote des Britanniques. Quant aux relations entre l'Union européenne, la Suisse et le Royaume-Uni, moi je reste persuadé qu'il y a des phénomènes intéressants. Il y a des points communs entre le Royaume-Uni et la Suisse. D'abord, nous sommes une place financière importante. Certes, il y en a d'autres en Europe. Il y a le Luxembourg. Il y en a d'autres dans le monde. Il y a Singapour, il y a New York. Mais Londres d'un côté, Zurich-Genève de l'autre, c'est important. Le monde de l'assurance et surtout de la réassurance. Dans le monde, c'est quoi? C'est Londres, c'est Genève-Zurich, un petit peu l'Allemagne avec Allianz et la région de Munich. Bon, ok. Deuxième truc intéressant, il n'y a que deux pays qui exportent du pétrole en Europe, la Norvège et le Royaume-Uni. Tiens, tous les deux sont en dehors de l'Union européenne. On pourrait avoir une sorte de contrepoids à l'Union européenne. Et de faire revivre l'ancienne... Et de refaire revivre l'AILE, l'association de libre-échange. Donc de reconstruire une Europe plus basée sur les échanges économiques, des accords douaniers, etc. Donc, en d'autres termes, est-ce que pour vous, c'est une opportunité? Je pense, alors je suis pas, peu de gens pensent comme moi, mais j'en ai parlé avec le directeur des douanes l'autre jour, et nous pensons qu'il y a une opportunité. Il faut regarder positivement les choses, et je pense que l'Union européenne, qui a des défauts, on le sait très bien, elle a l'avantage d'exister, l'Union européenne. C'est déjà une bonne institution. Mais elle a des défauts, elle a de la peine, hein, notamment sur le plan démocratique, etc. Et je pense qu'il y a une opportunité là à saisir de refaire un équilibre. N'oublions pas que l'Union européenne a été créée sur l'union d'échange du charbon et de l'acier dans les années 60. Et puis après, on a créé une monnaie unique sans se donner les bases politiques. Et bien peut-être qu'il faut repenser à ça. Et là, elle est avec le Royaume-Uni, la Norvège, la Suisse, la petite Islande, mais qui a un point commun avec l'Angleterre et la Norvège, c'est l'histoire de la pêche. Vous voyez qu'on a plusieurs secteurs économiques qui, entre ces quatre pays, font qu'au fond, on n'est juste pas un nain par rapport à l'Union européenne. Alors, ça veut dire, par exemple, les médias en ont parlé pendant des semaines et des semaines pour nous montrer les conséquences négatives du Brexit. Finalement, on a une personne, le directeur de la Chambre de commerce, qui a un regard beaucoup plus éclairé, qui se crampe. Oh, beaucoup plus éclairé. Vous prenez, cher ami, des libertés avec mes propos que je ne pourrais pas forcément souligner. C'est mon analyse, je l'ai partagée avec plusieurs personnes. Et ce qui me fait démontrer que je n'ai pas complètement tort, c'est justement ce taux de change qui n'évolue pas comme certains l'avaient prédit. Donc je pense que je n'ai pas complètement tort. Voilà. L'avenir de la Suisse face au Brexit? Je pense qu'il y a des choses à tisser avec le Royaume-Uni. L'avenir de la Suisse, on pourrait par exemple négocier tout ce qui est la libre circulation des personnes, main dans la main avec le Royaume-Uni. C'est pas impossible qu'on puisse y arriver, hein. C'est pas impossible. L'Union européenne fait de cette libre circulation des personnes l'élément essentiel de sa politique. Ok, mais si la Suisse se met avec le Royaume-Uni, peut-être qu'on pourrait arriver à quelque chose d'intéressant. Je ne suis pas diplomate, je n'ai pas toutes les armes secrètes des diplomates, mais je pense qu'il y a un potentiel à explorer. Merci Jacques pour ces explications. Merci. Et je vous souhaite un bel été. Merci à vous aussi.